Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre la marche en laisse pour les chiens qui ont tendance à tirer beaucoup. Je vous présente Nao, c'est un berger allemand croisé berger-belge de 2 ans qui, comme vous le voyez, a du mal à se canaliser. Pour l'apprentissage de la marche en laisse, il vous faut un collier et non un harnais et surtout une assez longue laisse d'environ 2 mètres. Les colliers type étrangleur ou avec picot, ça c'est à bannir. Comment se passe une balade? Je vais me mettre un peu plus loin pour que vous compreniez mieux. Beaucoup de personnes ont tendance à subir la balade. Si le chien veut aller d'un côté, nous on va le suivre bêtement. On va se faire tirer par le chien et après on va rentrer en conflit avec lui. Nao ne me suit pas du tout du regard, il fait sa balade à lui. Et c'est justement sur ça qu'on va travailler. L'idéal en balade, c'est que la laisse fasse un U. Ça veut dire que si je marche, viens Nao. Il faut que la laisse ne soit jamais tendue. Viens. Si elle est tendue, ça veut dire que le chien mène en quelque sorte la balade. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la laisse soit détendue. Les exercices sont simples. S'il tire trop d'un côté, on va au côté opposé. D'accord? On ne fait pas d'à-coups. Viens. Hop. S'il s'arrête, on tire un tout petit peu sur la laisse. Ça ne sert à rien de faire des gros à-coups, partir en conflit avec le chien. Juste, on met des petits à-coups et il faut se dire que c'est nous qui menons la balade. D'accord? Nous, on est programmé pour aller de l'avant. Même si le chien va à gauche ou à droite, nous, on va aller devant. Viens. Voilà. Donc là, Nao ne me regarde plus. Je vais faire exprès de changer de direction pour que son regard soit focalisé sur moi. L'important en balade, c'est que le chien vous regarde énormément. Il faut qu'il soit attentif à vous pour qu'au moindre changement de direction, il n'ait plus cet à-coup, il n'ait plus cette tension au niveau de la laisse et que ça soit naturel. Maintenant, je vais vous mettre en situation. Ça veut dire que le chien voit un jouet, voit un oiseau, voit un autre chien. Donc derrière la caméra, j'ai ma collègue qui va agiter un bâton, d'accord? On va voir que Nao est très réceptif sur ce genre de jouet. Donc il va se mettre à tirer, d'accord? Donc on va simuler comme un croisement de chien ou quoi que ce soit. Généralement, c'est le moment où le chien est excité et emmène le propriétaire. C'est là où j'ai beaucoup de cas que le propriétaire ont tendance à ne plus sortir les chiens parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont déboîtés l'épaule, parce que c'est trop compliqué. Surtout la corpulence d'un chien comme Nao, c'est très difficile de le sortir s'il y a énormément de stimuli dehors. Donc là, on va le mettre. Je vais vous montrer comment Nao va tirer et comment parer cette éventualité. Et bien Nao. Voilà, on voit Nao qui tire d'un coup sec. Vas-y. Voilà, là on voit Nao qui tire d'un coup sec. Viens. Voilà. Il focalise l'objet, d'accord? Donc là, moi, je vous montre comment ferait une personne normale, d'accord? Voilà, là on subit. Il faut savoir que là, Nao, il a à peu près 2 mètres d'élan, d'accord? Généralement avec les petites laisses, c'est instantané, d'accord? On est trop près du chien, on le voit le venir, le bras il part d'un coup sec. Là on va refaire le même exercice, sauf que je vais anticiper. Ça veut dire que s'il y a un chien, je le vois, je vais anticiper la réaction de Nao. Derrière la caméra, elle va agiter le bâton de manière à ce que Nao soit hyper excité. Et je vais vous montrer comment régler sans batailler, sans avoir énormément de force à mettre. C'est bon. Allez, go. Viens. Je vais me mettre à marcher. Voilà. Viens. Voilà. Oui. Voilà, vous avez vu, je suis parti dans le sens opposé. Alors, forcément, dans la rue, ça peut être compliqué, d'accord? S'il y a un chien, mais vraiment, essayez déjà avec des petits stimuli, on lui jette la balle, il va d'un côté, hop, on l'excite, Nao. Et une fois qu'il vient avec nous, on a un peu gagné la bataille. Ça veut dire qu'il défocalise sa vue de l'objet du jeu et il vous suit vous. Et c'est ça qu'on veut. Ça veut dire qu'à la moindre tension, si là par exemple je vais m'approcher de l'objet en question, vas-y tu peux. Je vais m'approcher. Non, Nao. Viens.
il est très attiré par son jouet, mais moi je vais de l'autre côté. Il est obligé de me suivre et c'est comme ça qu'on va créer ce lien de tu es obligé de me regarder pour ne pas avoir d'à-coups. Je fais pas comme un forcené, je le pends pas, je le malmène pas. Alors forcément Nao c'est impressionnant parce que il est imposant donc il se met à sauter. Mais moi je stoppe juste la laisse. Moi je régule avec ma main droite, d'accord, côté chien. Et en cas de sécurité, je mets la anse côté gauche, d'accord. Mais cette main là en réalité elle me sert à rien. C'est vraiment si le chien, je suis dans un parc et je veux pas lâcher mon chien, je lui laisse toute la laisse, d'accord, qu'il puisse sentir. Comme ça ne le frustre pas. Parce que c'est pareil, si on a une petite laisse, on est obligé de suivre le chien, d'accord. Et nous, on ne va pas aller suivre toutes les odeurs que le chien a envie d'aller voir, d'accord. Donc une grande laisse, ça lui permet voilà, d'aller. Voilà. Une grande laisse, c'est ça aussi, c'est que ça lui permet d'aller un peu n'importe où sans qu'on ait à le suivre. Il a 2 mètres de liberté. 2 mètres, c'est amplement suffisant pour un chien, hein. Quand je suis dans un parc, les odeurs, dans une circonférence de 2 mètres, c'est énorme, d'accord. Donc nous, voilà, je lui laisse la liberté. Je sais qu'il n'y a pas de gros danger, d'accord. Je sais qu'il n'y a pas de chien parce que je le verrai, j'ai une vue assez panoramique. Donc du coup, je peux laisser mon chien y aller. Je peux aller laisser mon chien sentir et il va prendre plaisir. Et le but d'une balade, c'est que vous preniez plaisir vous deux. D'accord? C'est pas une corvée, il ne faut pas sortir son chien parce que moi j'ai vu qu'il fallait le sortir 1 heure par jour. Bon vas-y, je vais prendre 1 heure de mon temps, je vais un peu le sortir à reculons et voilà, ça sera fait. Non, prenez du plaisir à sortir votre chien et il vous le rendra en balade. Si vous êtes tout le temps stressé, vous avez tendance à... Moi je vois beaucoup de gens qui enroulent la corde comme ça autour de la main, d'accord? Et ils tiennent leur chien comme ça. Bah non, parce que ça, pour le chien, ça veut dire qu'à la moindre tension, c'est en gros, vous lui dites attaque. Donc forcément, il y a un chien à côté, et le chien, il va se cabrer, il va sortir, vous allez vous batailler parce que vous, au final, c'est pas attaque que vous voulez lui dire, c'est juste calme-toi. Mais le chien, lui, il comprend, voilà, vous êtes en tension, il comprend qu'il y a un nœud, il comprend que c'est super serré. Lui, il a qu'une seule envie, c'est limite d'attaquer le chien en face, d'accord? Même si vous n'avez même pas un chien méchant. Mais vous lui donnez l'ordre, entre guillemets, d'aller attaquer le chien d'en face. Donc, on laisse toute la laisse détendue, d'accord. La anse côté opposé au chien, en cas de, si vraiment il part vite, que j'ai un moyen de le retenir. Et avec la main droite, on régule. On régule. S'il y a un chien, hop, je lui laisse vraiment pas de choix que de rester, d'accord. Là, si on agite le bâton, là, il ne pourra pas aller loin, hein. Même si tu as envie d'y aller. Un Nao. Elle va. Même s'il a envie d'y aller, voilà, il est tout de suite stoppé, d'accord. Je lui laisse même pas un millième de centimètre parce que je connais la réaction de Nao dans un premier temps. Je sais qu'il va agir directement sur le chien, sur le chat, je sais pas si vous voyez une biche ou quoi que ce soit, si vous vous baladez en forêt. Je sais qu'il va interagir avec, je serre directement, d'accord. Il n'y a pas de raison de serrer, il n'y a rien qui me permet, viens, une laisse de 2 mètres, ben voilà, Nao il peut que de me suivre. Voilà. Là, la laisse, elle est toujours détendue. Le plus important, c'est vraiment d'avoir une laisse détendue, d'accord. Il a 2 mètres, mais elle est détendue, d'accord. Si je raccourcis à 1 mètre, viens, il faut qu'elle reste détendue. Voilà. Dès qu'il va avancer un petit peu vite, je vais faire demi-tour. Nao n'a jamais été éduqué pour la marche en laisse. Cette séance-là, c'est la première. Je la fais avec vous. Parce que je veux vous prouver que même un chien qui n'a pas été éduqué à la marche en laisse, les modifications sont très rapides. Nao comprendra très vite, d'accord, si on applique cette méthode-là, qu'il ne faut pas s'exciter quand il va voir un bâton, quand il va voir un chien, mais plutôt focaliser le maître. Il est très important aussi de jouer avec son chien. Si moi, Nao, je vais en balade en forêt, viens, je peux faire... Un chien, ça aime bien courir. Donc, je peux courir avec, viens, ouais, viens, et m'amuser à changer de... Voilà.
m'amuser à changer de direction. Voilà, on voit que là il joue avec moi, qu'il est attentif à moi. Donc il va me suivre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On crée un lien avec, d'accord? Le chien, il est près de vous. Donc, s'il voit un chien et que vous lui dites non, c'est bien de, juste après, l'exciter un petit peu avec du jeu. Ça sera un peu sa récompense. Ouais, ouais, viens là. Ouais, oui. Et il vous regardera beaucoup plus. Ouais, viens. Ouais, ouais. Voilà, ça, c'était la petite partie jeu en balade pour renforcer son lien avec le petit toutou. Hein? Nao a un gros gabarit. Beaucoup d'entre vous ont des chiens à forte corpulence qui ne sortent plus parce que les maîtres n'arrivent plus. Ils sont débordés, ils ont peur, ils ont cette appréhension de croiser une personne, un chien, un chat dans la rue et ne plus vouloir le sortir. Et au final, on rentre dans une routine que le chien ne sort plus, il ne voit plus de congénères et ça fait un chien qui reste casanier. Un chien n'est pas fait pour rester enfermé. Il a besoin de dépenses, il a besoin de jouer avec des congénères. Si on part sur la barrière de la promenade dès le début, parce qu'on a un gros chien et qu'on n'arrive pas à le sortir, si on ne comprend pas les bonnes méthodes, on a un chien qui ne sera pas 100% heureux. Pour les personnes qui utilisent le harnais pour l'éducation, ce n'est pas le plus favorable. Pour simplifier, le harnais, ça offre trop de liberté au chien. Il pourra tirer sans avoir de contraintes, d'avoir d'à-coups, de ce gêne qu'un collier pourrait occasionner. Beaucoup de personnes utilisent le harnais anti-traction. Alors c'est très efficace, le problème c'est que c'est le harnais qui travaille et puis vous. Ça veut dire que quand vous allez attacher la laisse au mousqueton qui est devant le chien, quand le chien va tirer, c'est le harnais qui va se mettre en position pour que ça soit désagréable pour le chien. Du coup, vous avez juste à tenir la laisse et le chien est un peu réprimandé par le harnais. C'est pour ça que moi je pars sur les bases. Un collier, une laisse, on travaille la marche en laisse et plus besoin de collier étrangleur, d'harnais anti-traction et même quand vous aurez une bonne marche en laisse, vous pourrez, vous qui aimez les harnais, lui en mettre un. Alors, surtout n'hésitez pas à lâcher votre chien. Il est important que votre chien court au moins 1 heure par jour. Pour les personnes qui ont peur de détacher leur chien, utilisez une longe. Alors vous en trouverez partout, ça va de 10 à 50 mètres si vraiment vous avez des grands champs. C'est très important qu'il court et ça vous permettra à vous aussi de travailler par exemple le rappel, d'autres exercices avec un chien qui est éloigné de vous. Quand on utilise une longe, le harnais est obligatoire. Pourquoi? Si la longe se bloque quand votre chien court, ça peut lui fracturer les cervicales s'il est accroché à un collier. Donc utilisation de longe égale obligatoirement un harnais. C'est très important. Comme vous le voyez, Nao est un chien heureux quand il est libéré. N'hésitez pas à avoir une longe si vous avez le moindre doute, mais laissez courir votre chien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'étais assez clair. J'espère que tu auras compris mes méthodes et mes exercices. Je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Profite des balades avec ton chien et surtout, amuse-toi.